La Voix des experts, le podcast pour comprendre et agir. Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de notre podcast La Voix des experts, dédié à la durabilité et à la conformité réglementaire. Aujourd'hui, nous allons parler de PLU bioclimatique ou comment anticiper les nouvelles exigences environnementales et les intégrer à vos projets. Je suis Bénédicte Tiblier et je suis ravie d'accueillir nos experts, Émilie Sarapata, experte en urbanisme, Gary Diop, chef de projet bâtiment durable chez Socotec, et Charles-Antoine Depardon, directeur général de la foncière du logement abordable et précédemment directeur du cabinet en charge de l'urbanisme auprès du premier adjoint de la mairie de Paris et donc pilote du PLU bioclimatique de la ville. Émilie, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend par PLU bioclimatique et en quoi il diffère d'un PLU classique ? Bien sûr, le PLU bioclimatique est un PLU qui intègre de façon plus structurée et volontaire les enjeux environnementaux. C'est un document qui utilise des outils mis à disposition des élus pour intégrer la transition écologique. En effet, de plus en plus de collectivités, grandes, moyennes et rurales, réviser leur PLU pourrait introduire des exigences environnementales renforcées, comme cela a été permis par les lois Grenelle II, Climat et Résilience et les textes encadrant la sobriété foncière. Ces documents peuvent désormais imposer des performances énergétiques et environnementales supérieures à la réglementation nationale, encadrer l'implantation des bâtiments pour favoriser l'ensoleillement ou limiter les îlots de chaleur, fixer des objectifs de végétalisation, de gestion des eaux pluviales ou de biodiversité, ou encore favoriser des matériaux bas carbone, recyclés ou biosourcés. Le terme bioclimatique renvoie ici à une volonté de concilier à la fois urbanisme, climat et écologie dans l'aménagement du territoire. C'est donc un mouvement de fond qui dépasse Paris et touche aujourd'hui Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes, Montpellier, Poitiers et bien d'autres. Ce mouvement touche toutes les communes, même le rural, notamment avec la loi ZAN et la limitation de la consommation d'espaces agricoles. Simplement, les enjeux sont différents. Donc, si je comprends bien, Émilie, on passe d'un document d'urbanisme orienté forme et fonction à un outil d'adaptation climatique et environnementale ? Exactement. Le PLU est un outil opérationnel pour les collectivités qui veulent traduire leur ambition de neutralité carbone, de résilience ou de sobriété dans les projets de construction et d'aménagement. Donc, qu'en est-il au niveau des nouvelles obligations dans les projets urbains ? Pourrais-tu nous donner quelques exemples concrets de ces nouvelles exigences ? Bien sûr, le PLU bioclimatique peut imposer notamment. Donc il faut préciser que les outils sont utilisés selon la volonté de la collectivité, il n'y a pas d'obligation. Donc notamment une surface minimale d'espace libre de construction à respecter avec des taux qui varient selon la taille du terrain, des règles de végétalisation précises avec des obligations de pleine terre, de densité de plantation et de diversité des espèces. L'indice de végétalisation du bâti, IVB, une nouveauté qui prend en compte l'épaisseur des substrats et les surfaces végétalisées du bâtiment. L'intégration de dispositifs comme la récupération des eaux pluviales, les murs végétalisés et des performances énergétiques supérieures au seuil réglementaire. Je vois souvent aussi un terme revenir, c'est l'Urbascore. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi s'agit-il ? L'Urbascore est un outil d'évaluation environnementale utilisé dans le PLU de Paris qui accompagne la mise en œuvre du PLUB. Il s'applique aux projets de plus de 150 mètres carrés et s'articule autour de 3 thématiques. La première, donc biodiversité et environnement, végétalisation, gestion des eaux pluviales. La deuxième, la programmation, mixité sociale, fonction urbaine, animation du rez-de-chaussée. Et la troisième, efficacité énergétique et sobriété, performance B-bio, confort d'été, réduction carbone. Sur les 9 critères, les projets doivent en respecter au moins 3 dans 2 thématiques différentes. Et donc Gary, maintenant, côté construction, comment le PLU bioclimatique change la façon de concevoir un bâtiment ? Côté construction, le PLU bioclimatique de la ville de Paris change la façon classique de concevoir un bâtiment, en plaçant le climat, le confort d'été, la végétalisation au cœur du projet. Concrètement, il pousse à optimiser l'orientation et la forme des bâtiments pour capter le soleil en hiver tout en évitant la surchauffe en été, en se reposant notamment sur les indicateurs de la RE 2020, à savoir les degrés heure.
C'est aussi intégrer davantage de pleine terre et de végétalisation sur les projets pour lutter contre les effets d'îlots de chaleur en imposant des surfaces de pleine terre, des pourcentages d'espaces végétalisés et ou encore la conservation d'arbres existants. Alors, il va également inciter à gérer l'eau de pluie à la parcelle via des toitures végétalisées, la mise en place de noues, revêtements perméables quand c'est possible. Et enfin, à réduire l'empreinte carbone par le choix de matériaux bas carbone, le réemploi, enfin, l'usage du réemploi, le recyclage, le biosourcé, puis le recours à des solutions passives avant toute solution technique comme la climatisation. Ça, c'est pour la construction. Mais il faut savoir que la ville de Paris, c'est une ville qui est bâtie à plus de 95%. Et le PLU bioclimatique a aussi cette fonction, donc d'orienter l'évolution de l'existant en prenant en compte les enjeux d'aujourd'hui et des enjeux qu'on a encore pu constater cet été avec l'élévation des températures, les différentes vagues de chaleur et puis et aussi les fortes précipitations. Donc il va ainsi venir à inciter à intégrer cette dimension environnementale de manière adaptée aux opérations de réhabilitation. Merci Gary. Alors maintenant, comment bien s'y prendre concrètement quand on lance un projet dans un territoire avec un PLU bioclimatique? Alors la réponse tient en un mot, c'est l'anticipation. Il faut intégrer ces contraintes dès la programmation, en lien avec les urbanistes, les architectes, les AMO spécialisés. Euh, Chez Socotec, par exemple, nos missions d'accompagnement sont pensées pour apporter très tôt dans les réflexions des porteurs de projets les enjeux et les impacts de l'intégration de ces thématiques. Nous aidons comme ça nos clients à sécuriser la faisabilité réglementaire et technique des premières esquisses. Je complète, hein, connaître le plus sur le bout des doigts est devenu indispensable. Les marges d'erreur sont réduites. Il faut aussi formaliser les attendus Urbascore très tôt pour éviter les mauvaises surprises au moment du dépôt du permis. Et donc maintenant, pour les collectivités et les maîtres d'ouvrage, quels sont les enjeux dans ce contexte? Les collectivités ont aussi un rôle moteur. Elles utilisent leur pluie comme levier pour accélérer la transition écologique. Pour les maîtres d'ouvrage, cela demande un changement culturel. Il faut intégrer les objectifs ESG non seulement pour des raisons de conformité, mais aussi d'image, de valeur patrimoniale et de stratégie long terme. Alors, il faut savoir que c'est aussi un enjeu de maîtrise de coûts. Plus on anticipe, plus on évite les surcoûts liés à des adaptations de dernière minute ou à des refus d'instruction. Donc la co-conception, c'est vraiment le mot-clé aujourd'hui. Justement, nous avons le plaisir d'accueillir Charles-Antoine Depardon qui a piloté le PLU bioclimatique pour le compte de l'exécutif parisien. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, pourquoi la ville de Paris, Charles-Antoine, a-t-elle engagé une révision bioclimatique de son PLU? Cette révision, elle répond à une urgence évidente. Adapter la ville aux défis climatiques, sociaux et environnementaux à l'horizon 2050. Paris, elle est particulièrement exposée aux îlots de chaleur, au manque de pleine terre, aux tensions sur le logement. L'exécutif parisien a donc voulu faire un PLU, un outil opérationnel pour réduire concrètement l'empreinte carbone des projets, favoriser la végétalisation et améliorer, d'un point de vue général, le cadre de vie à Paris. C'est un changement de paradigme total. Le PLU ne régule plus seulement la densité et la hauteur, il oriente désormais concrètement la qualité environnementale des projets dans leur globalité. Et donc, quelles sont les grandes lignes directrices du PLU bioclimatique parisien? Alors, difficile dans un podcast de 10 minutes de tous les voir, mais je dirais qu'il y a quatre piliers principaux. D'abord, la nature en ville, via des obligations de pleine terre, vous en avez parlé, des surfaces végétalisées en toiture et des exigences très concrètes sur les strates végétales, premier point. Second point, la performance environnementale au sens large, des bio renforcés, confort d'été strict, recours partout à des matériaux durables et la sobriété énergétique. Ensuite, évidemment, l'équilibre social et fonctionnel via la mixité, l'animation des rez-de-chaussée et surtout l'inclusion de logements publics partout dans Paris. Et enfin, l'idée de réfléchir à une gouvernance écologique du document avec l'introduction de mesures innovantes comme l'Urbascore, qui est un outil de valorisation des externalités positives. L'idée de dire qu'à Paris, pour construire, il faut apporter quelque chose à la ville. Le PLU, il impose aussi des seuils progressifs de réduction carbone d'ici 2028, ce qui oblige à penser différemment la programmation et les matériaux dans le temps long. Et donc, quel retour avez-vous depuis l'adoption du PLU bioclimatique à Paris? Globalement, je crois qu'il a eu un bon accueil, mais aussi une vraie prise de conscience de la complexité de ces enjeux.
C'est un document qui est nouveau, qui doit vivre, et c'est important pour l'exécutif parisien de le modifier, de le mettre à jour régulièrement. Et pour cela, les échanges avec les sociétés comme vous, Socotec, sont très importants pour la ville. Les acteurs de la construction comprennent que la logique de projet doit changer. On doit co-construire, comme l'expliquait Gary juste avant. Il ne s'agit pas juste de cocher des cases, mais d'intégrer l'ambition environnementale dès la conception. Ça pousse à plus de collaboration et c'est une excellente chose. Et la ville prend le temps d'accompagner cette transition avec des guides, des échanges réguliers et des retours d'expérience partagés, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la préinstruction des projets. Et donc, face à un PLU de plus en plus technique, contraignant et évolutif, les maîtres d'ouvrage ont besoin d'un accompagnement global et opérationnel. Émilie, comment Socotec peut les accompagner justement? Chez Socotec, nous intervenons à plusieurs niveaux pour sécuriser les projets. L'analyse réglementaire du PLU et de ses attendus environnementaux, les pré-diagnostics de végétalisation, ensoleillement, plein air, etc., les simulations thermiques et calculs de BBO, DH, CEP, IVB, l'évaluation du niveau d'Urbascore visé, l'aide au montage de la stratégie environnementale du permis, le suivi en phase conception et chantier pour garantir la conformité, également des formations de vos collaborateurs et des équipes d'urbanistes sur le sujet. Notre approche, c'est de co-construire des projets conformes, performants, mais surtout réalistes, en intégrant très tôt les contraintes urbaines, techniques et climatiques. L'objectif est de faciliter l'obtention du permis, éviter les surcoûts et garantir la qualité environnementale du projet en phase avec les ambitions des territoires. Merci beaucoup à tous pour cet éclairage sur les PLU bioclimatiques. Pour toute question ou pour être accompagné par Socotec, n'hésitez pas à contacter nos experts à l'adresse suivante, à votre écoute, @socotec.com. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, La Voix des experts. Si ces podcasts vous intéressent, abonnez-vous dès maintenant. Au revoir.